Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Bonjour, le coaching c'est une heure de coaching par WhatsApp, par téléphone. Ensuite, dans la formule efficacité, vous avez 15 jours de suivi qui sont compris. Aujourd'hui, on va vous expliquer avec la communauté qui est bienveillante et positive et qui vous répond en commentaire dessous quand vous avez un témoignage, quand vous avez des questions. On y reviendra à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas tourner la page tant qu'on n'a pas compris quelque chose. C'est très important ça à avoir en tête. Une relation n'est pas terminée, ne peut pas se terminer tant qu'on n'a pas vraiment compris pourquoi elle se termine et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. C'est ce qui s'appelle archiver des données. Vous savez, quand on a un accident avec beaucoup d'émotions, quand on a un traumatisme, quand on a un décès où on n'a pas retrouvé le corps, on a du mal à archiver l'information, on a du mal à passer à autre chose, simplement parce qu'on n'a pas compris. Vous savez que lorsque un couple mature, c'est-à-dire qui est ensemble depuis plusieurs années, qui a passé la phase de lune de miel et qui a passé la phase de distanciation, quand il y a des conflits dans le couple, quand il y a des tensions, c'est très souvent lié à cette phase d'exploration où avant d'aller dans la phase de grande intimité, on veut vérifier si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et ça se passe éventuellement, souvent, la plupart du temps en tout cas, de ce que je vois depuis 1999, dans des moments de changement de vie, de crise existentielle. La crise existentielle servant à passer d'un état de jeune adulte à adulte, par exemple, ou d'enfant à jeune adulte quand on est pour la crise d'adolescence. Et cette crise nous perturbe beaucoup et on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et c'est pour ça que tant qu'on n'a pas compris cette crise, eh bien elle continue. Alors, généralement, l'origine de la crise est un choc émotionnel. Alors la crise serait venue, mais c'est un choc émotionnel de la vie, professionnel ou familial, une maladie d'un proche, un décès d'un proche, d'une grand-mère qu'on aimait beaucoup, d'un problème de boulot, etc., qui fait que je suis en souffrance, un peu dans le déni par rapport à cette souffrance, en disant non, ça va aller, ma grand-mère était âgée, etc., alors que pas du tout. Et on croit qu'au bout d'un moment, cette souffrance vient, on cherche d'où vient cette souffrance, elle est à nous, hein, parce qu'on n'a pas fait le deuil, et on croit que ça vient soit de son boulot, soit de son couple, etc. C'est là où ça commence à compliquer parce qu'on ne sait plus où on en est. Et donc on va voir ailleurs, on se lance dans un sport. Donc si vous regardez cette chaîne et que vous êtes déjà ici, ça veut dire que vous avez ces symptômes-là, ça veut dire que déjà vous êtes bien en route parce que vous cherchez au bon endroit, c'est-à-dire que le problème n'est pas dans votre patron, il n'est pas dans votre conjoint, il est chez vous. Malheureusement, comme la plupart des personnes sont mal aiguillées par des coachs ou des psys, on croit que le problème vient de l'autre, effectivement, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de diagnostics de personnes qu'on n'a pas vues. Quand on est psy, je ne vois pas pourquoi on poserait un diagnostic à quelqu'un qu'on n'a pas vu, mais on entend beaucoup dire mon mari est un pervers narcissique, ma femme est schizo ou bipolaire ou je ne sais quoi. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut arrêter, de voir si votre psy, votre coach vous donne une évaluation sur quelqu'un qu'il n'a pas vu, il faut fuir à toutes jambes. Alors, si vous êtes effectivement en crise existentielle et que vous êtes devant cette vidéo, c'est que vous avez fait du travail. Quand on est en crise existentielle, on ne comprend pas. Et on ne se sépare pas parce qu'on ne comprend pas. Alors, la seule façon pourquoi on se sépare quand on est en crise existentielle et où il y a autant de couples qui se séparent, c'est parce que celui qui n'est pas en crise n'a pas la culture et va mettre la pression sur celui qui est en crise. Parce que celui qui est en crise ne va pas être tendre, il ne sait pas où l'année, il va dire je t'aime plus, il va trouver une relation ailleurs, etc. Il va faire des reproches sur il y a des choses qui se sont passées il y a 10 ans, etc. Mais il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas une décision de partir tant qu'on n'a pas compris. Et c'est pour ça que même et que les relations adultères ne fonctionnent pas, parce qu'il n'y a pas cette notion de ça y est, j'ai compris, je peux faire mon deuil et je peux repartir sur quelque chose. Une relation qui va fonctionner, il faut que les deux personnes soient disponibles, mentalement et physiquement, voire économiquement. Je ferai une vidéo là-dessus. Il faut qu'il y ait une disposition physique, mentale et économique, sinon je ne pars pas. Il faut que j'ai compris. Donc les deux sont libres, ils ont compris, ils ont fait le deuil. Et une fois qu'ils ont fait le deuil, je vais décider de me remettre en couple. Ça va être une décision, je n'ai pas encore rencontré la personne, je vais me décider de me remettre en couple, et là je vais mettre des personnes en compétition, il y en a une qui va se dégager. Donc vous voyez que tous les mécanismes sont les mêmes, mais qu'on les explique très mal avec l'outil de psychologie,
ou l'outil de coaching traditionnel de PNL, mais qu'on l'explique très bien par les neurosciences. Et que lorsque l'on a bien compris ça, ensuite l'enjeu va être, pour celui qui n'est pas en crise, dans un couple, dans une relation en général, de tenir, et c'est ce qu'on bosse en coaching, pour bien comprendre, analyser, éclairer la situation et faire les bonnes choses pour que la crise dure le moins longtemps possible et qu'il y ait moins de souffrance. Qu'il n'y ait pas une séparation liée à une crise identitaire qui est tout à fait commune, mais peut-être qu'il y aura peut-être un jour une vraie séparation parce qu'il y aura violence physique ou violence morale, ou à la sortie de la crise, j'y vois plus clair, et je veux aller élever les kangourous en Australie. Si je veux aller élever les kangourous en Australie, que mon conjoint veut rester à Paris, eh bien ça va être compliqué de continuer un couple comme ceci. Mais dans tous les autres cas, moi j'ai vu des couples qui se sont séparés, qui ont été accompagnés par d'autres coachs et qui finalement ont toujours la même vie, ils habitent la même ville, ils ont le même boulot, ils se croisent au supermarché, les enfants sont ballottés à droite à gauche, mais personne n'a changé sa vie et la relation adultère s'est terminée. Et donc là, c'est une souffrance totale qui finit, après des années, par s'estomper, mais qui crée une souffrance importante. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait dans les coachings? On analyse, on éclaire, on fait les choses qu'il faut pour pouvoir attendre que la situation s'améliore, ne pas faire d'interdit, l'améliorer petit à petit par son comportement. Mais effectivement, quand on est blessé par les propos de l'autre, on peut faire des bêtises. Et être adulte, cette période de crise là, de zone d'exploration dans son couple, va permettre finalement de quitter une relation parent-enfant qui est la phase 2 de distanciation, on veut changer l'autre, ou l'autre se laisse porter, cette relation de parent-enfant, et on va la transformer, grâce au coaching, en formation d'adulte-adulte. Et là, en expliquant le mécanisme de fonctionnement du cerveau par les neurosciences, vous allez comprendre, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées sur cette chaîne, mais vous allez comprendre comment ça fonctionne pendant les coachings. Voilà, si vous avez compris, si vous êtes en crise, qu'en travaillant sur vous et en attendant, vous allez éviter de grandes souffrances plus tard quand vous vous apercevrez que sorti de la crise, vous avez fait une grosse bêtise, vous aurez ces fenêtres de regret. Et si vous n'êtes pas en crise, existentielle, si vous êtes dans une vague dans votre couple, vous comprendrez comment sauver votre couple pour aller dans cette phase 4. C'est ce qui est important. On ne sacrifie pas un couple pour une crise existentielle. Un couple va s'arrêter s'il y a des violences ou des projets différents, ou à la fin de la lune de miel, parce qu'on s'aperçoit, quand on a le discernement qui revient, que ce n'est pas du tout la personne qu'il nous faut. Tout le reste, c'est une erreur qui est mal interprétée, une mauvaise erreur mal interprétée, mal accompagnée par des psys ou par des coachs qui font faire des bêtises, ou souvent d'ailleurs la famille ou les copains qui comprennent rien. C'est pas leur faute, c'est pas leur formation, c'est pas leur expérience, mais qui nous font faire des bêtises et qui vous font faire des bêtises. Et une fois que vous avez fait ces bêtises-là, c'est vous qui allez payer l'addition derrière. C'est pas ceux qui vous ont conseillé gratuitement en disant vire-le, vire-la, dis-lui, pose-lui un ultimatum, tu peux pas te laisser faire. Je vais suivre ce conseil-là, mais c'est moi qui vais payer ensuite, c'est pas ceux qui ont donné le conseil, c'est-à-dire que tout va exploser, et un couple qui ne devait pas exploser qui explose, ça fait du mal dans toute la famille et autour. Donc les conseillers ne sont pas les payeurs, ça veut dire ça, ça veut dire que n'écoutez pas les conseillers, parce que c'est pas eux qui vont souffrir derrière. Voilà, donc j'espère que ça vous a éclairé cette vidéo, que vous avez pu analyser des choses, que vous avez pu vous retrouver dans certaines choses. C'est une vidéo qui est assez complète, et retenez bien que on ne part pas, on ne change pas de vie, une relation n'est pas terminée, en tout cas tant qu'on n'a pas compris pourquoi elle est terminée. Et tant qu'on cherche ailleurs qu'il nous faut, parce qu'on est en crise, on croit que c'est un problème des parents, un problème du conjoint, etc., on ne part pas parce qu'on n'a pas la bonne solution. Et un jour, on comprend que le problème venait de nous. Si vous êtes en crise et que vous regardez cette vidéo, vous allez comprendre. Vous avez plein de vidéos sur cette chaîne qui vous donnent les critères. Eh bien, si on a compris qu'on est en crise, eh bien, on va se sauver, on va sauver sa famille, et c'est déjà bien. Et si on est le conjoint de quelqu'un en crise, eh bien, on va aussi pouvoir sauver les choses en suivant ces aides, ces coachings et cette vidéo. Vous pouvez vous faire aider aussi par la communauté bienveillante et positive qui écrit en commentaire, et j'écris aussi avec vous, je vous aide. C'est un grand soutien. Quand on est en crise et qu'on souffre, on se fait soutenir, ou quand son conjoint est en crise, on se fait soutenir. Ça se passe dessous, c'est gratuit bien sûr, c'est en commentaire.
Et ensemble, tout est ouvert, tout est gratuit et on peut s'entraider pour devenir des humains meilleurs. Si vous êtes généreux, vous mettez un pouce en l'air pour que YouTube puisse proposer cette vidéo à d'autres personnes qui sont en souffrance et qui le demandent, qui tapent sauver mon couple, qui tapent crise existentielle. S'il y a beaucoup de pouces, eh bien peut-être que cette vidéo pourra donner une idée à quelqu'un qui en a besoin. Ça, c'est votre côté généreux. Avec votre pouce en l'air, vous allez pouvoir aider des personnes. Et puis, si vous abonnez à cette chaîne, c'est très important parce que vous avez des posts aussi qui vous sont réservés chaque jour. Et là, c'est le moment que je préfère. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.